Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'intéresser à la carte Cyclone Cosmique, étant donné que durant le dernier événement, ça a été joué quasiment en side dans tous les decks, donc on va voir pourquoi cette carte est aussi polyvalente et aussi importante à mettre dans son side. On va commencer par bien analyser chaque aspect de son effet, et ensuite on verra en tant que premier et en tant que deuxième, concrètement pourquoi c'est super utile. La carte magie Cyclone Cosmique qui est bien une magie rapide. Au niveau de son effet, notre coup on va devoir payer 1000 life points, derrière on va cibler une magie ou piège sur le terrain, et la résolution on va bannir la carte magie ou piège qu'on avait ciblée. La première chose qu'on voit c'est qu'on doit bien payer 1000 life points, ce qui est en soi dans le Yu-Gi-Oh actuel pas très cher à payer. La seule chose qu'il faut faire attention avec cette carte, c'est possiblement le time quand on est en compétition, donc il faut bien avoir le maximum de life points à la fin du timer pour ensuite gagner la partie, donc il faut juste pas rentrer cette carte au niveau de ces timings où c'est un peu compliqué et vaut mieux gérer ses life points. À part ça, actuellement dans Yu-Gi-Oh, on part plus sur des parties où 1000 life points n'est pas vraiment ce qui va faire la différence, ou alors vraiment c'est très rare. Les trois aspects qui font que cette carte soit intéressante, le premier c'est que tout simplement c'est une magie rapide, donc ça va vous permettre de pouvoir la jouer et quand elle est 7 sur votre terrain, si vous êtes premier, l'activer pendant le tour adverse à n'importe quelle phase, et si vous êtes deuxième, de pouvoir l'activer n'importe quand et aussi de pouvoir la chain à certaines cartes. Le deuxième aspect, c'est le plus logique, c'est qu'il vous permet tout simplement de gérer les magies ou pièges de l'adversaire. En soi, ça va être très intéressant contre certains decks, déjà vis-à-vis de leur archétype, vous pouvez forcer des magies ou pièges de l'adversaire, donc au pire il les active, au mieux vous les bannissez et ça vous évite de vous les prendre dans la figure, et en plus de ça, en sachant que l'adversaire a toujours des sides aussi, et certains d'entre eux vont jouer des pièges continus ou des choses qui vont être en tant que magie piège pour vraiment vous gêner. Des fois ça peut vous faire clairement gagner une game, ou de la chain, ou de l'activer préalablement pour vous empêcher de prendre quelque chose. Le troisième aspect, et limite le plus important, ça va être le bannissement. Donc vous allez me dire, en soi, bannir c'est bien, mais détruire c'est bien aussi, on pourrait utiliser Typhon d'Espace Mystique. Tout dépend un petit peu contre qui vous jouez. Sur certains decks, effectivement, on peut jouer Typhon d'Espace Mystique, ça ne changera pas grand chose. Mais actuellement, dans la méta, on a des decks qui vont faire qu'on a besoin de Cyclone Cosmique. Comme par exemple Labyrinthe, avec son Big Welcome, s'il l'active et que derrière vous faites Cyclone Cosmique, ça peut tout simplement l'empêcher derrière de l'avoir dans le cimetière et de la récupérer ou de la réutiliser. Pareil pour un deck Salamangreat un peu à l'ancienne, si par exemple il fait sa piège, rage, et ben derrière il va vous détruire des cartes, vous pourrez par exemple chain votre Cyclone Cosmique et au moins éviter à l'adversaire de l'avoir au cimetière pour la récupérer au tour d'après. On peut aussi avoir l'exemple de Unchained, Unchained qui va set des pièges sur le terrain. Si vous faites Typhon, vous allez juste lui donner des ressources, alors qu'avec un Cyclone Cosmique, vous allez lui en faire perdre. Donc c'est là que c'est important de bannir les cartes de nos jours, tout simplement parce que ça va gêner tout le monde, alors qu'un Typhon qui détruit va potentiellement gêner un peu, mais certains decks vont pouvoir ou en profiter, ou quand même avoir du follow-up qui est un petit peu gênant pour vous. Maintenant qu'on a vu les différents aspects de la carte, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir concrètement en tant que premier et en tant que deuxième, dans quelle situation elle est vraiment utile en utilisant des exemples de la méta actuelle qu'on voit un petit peu pourquoi c'est vraiment joué. La première utilisation de cette carte en tant que deuxième, c'est tout simplement si l'adversaire a des magies ou pièges qui sont set sur son terrain. Pour moi, il y a deux cas où vraiment on peut directement l'activer en draw phase ou en stand-by. C'est dans le cas où, ou alors son archétype fait qu'on sait exactement ce qu'il a de set et qu'on a envie de forcer une carte. Par exemple, Salamangreat et sa contre-piège. Bon, on va faire notre Cyclone Cosmique en draw phase, target sa magie ou piège, on sait qu'il va l'activer pour contrer notre carte, et derrière on peut faire ce qu'on veut. Donc là on sait exactement ce qu'on va bannir. Dans le cas où on ne sait pas, c'est plus compliqué. La deuxième situation où on le fait à 100%, c'est quand l'adversaire va avoir qu'une seule carte qui est 7. À part avant quand il y avait Ordre Impérial qui était encore possible à jouer, là fallait y faire attention, maintenant c'est plus le cas, donc même si c'est par fin ça change pas grand chose. Donc en soi c'est les deux cas vraiment où il n'y a pas besoin de réfléchir, on fait notre cosmique. Dans le reste des cas, si l'adversaire a ou plusieurs magies et pièges qui est 7, du coup vaut mieux pas jouer le hasard et attendre et se prendre des trucs dans la figure et garder un petit peu des ressources plutôt que de bannir une carte ça se trouve qui était même pas utile sur le terrain. Et deuxième aspect, et pour moi c'est le plus important, c'est de la garder surtout post-side. Pourquoi? Parce que votre adversaire peut potentiellement rentrer des cartes qui, à elles toutes seules, en tant que piège continu, peuvent vous faire perdre. Je pense surtout à Gozon, à Rivalry, des choses comme ça, qu'on voit un petit peu moins, mais on voit des parfums anti-magie, des limites summon, donc c'est un peu compliqué à gérer si vous n'avez pas de cosmique. Donc je conseille vraiment de garder la carte dans cette situation, surtout post-side. Le deuxième cas où vous allez pouvoir bien utiliser votre Cyclone Cosmique, c'est tout simplement en choisissant la bonne phase. Selon le deck que vous allez avoir en face, il y a à chaque fois pour certaines cartes, donc il faut bien connaître quand même les cartes adverses, mais vous savez que certaines cartes peuvent seulement s'activer à certaines phases. Comme par exemple, je pense à la fusion de Chimera qui peut seulement faire des fusions pendant la main phase. Donc si l'adversaire fait tous ses combos et que derrière qu'il a qu'une magie ou piège qui est 7, et ben vous, pendant votre draw ou votre stand-by phase, vous allez pouvoir faire votre Cyclone Cosmique
profiter du fait que dans cette phase-là, l'adversaire peut absolument rien faire avec cette carte, la bannir et du coup lui retirer des ressources. Donc il faut bien penser à ça, donc penser aux bonnes phases et bien lire les cartes de l'adversaire parce que des fois ça peut vraiment changer la game. Autre exemple contre Purely en tant que deuxième, c'est sympa parce que en soi il est obligé d'arriver en stand-by, il va piocher ses 2 cartes grâce à ses cartes magie et derrière il va faire sa piège pour repiocher 2 cartes. Si vous faites votre Cosmic Cyclone directement en draw phase, et ben votre adversaire il va être ou obligé de faire sa piège ou alors ne pas la faire, mais dans tous les cas au lieu de piocher 4 cartes, il va en piocher que 2. Donc pareil, c'est quelque chose qui va avoir un vrai impact. Pour le troisième cas où on va utiliser notre cyclone cosmique, c'est en chaîne à une carte de l'adversaire. Donc pour les cartes qui vont être le plus gênantes, en général ça va être Summon Limit ou alors Parfum Anti-Magie. Par exemple pour Parfum Anti-Magie, c'est une carte qui était très jouée et qui est pas mal jouée encore, qui va dire que quand elle est résolue, que vous ne pouvez que set vos magies et le tour d'après les utiliser. C'est une carte qui est extrêmement gênante pour la plupart des decks, et en gros votre cyclone ça va être la solution. Quand il va l'activer, vous allez chain votre cyclone, comme elle n'est pas encore résolue cette carte piège, vous pouvez bien activer votre cyclone, la target, la bannir, et potentiellement votre game, au lieu de la perdre, vous allez la gagner grâce au cyclone cosmique. Donc il y a vraiment un intérêt à pouvoir la chain à certains timings qui vont vous permettre de vraiment vous sortir de situations très gênantes. Le quatrième cas d'utilisation, c'est tout simplement spécifique à la méta et aux archétypes adverses. Le deck qu'on voit le plus en ce moment, ça va être Snake Eye. Snake Eye a pour principe de mettre une Mascarena ou un monstre en tant que magie et piège, et derrière, avec son monstre Flamberge du main deck, pendant votre tour, il va l'invoquer. Le principe de Cosmic Cyclone contre ce genre de deck, c'est tout simplement que son Flamberge va activer son effet target son monsquier en tant que magie et piège pour l'invoquer, vous allez chain votre cyclone cosmique et bannir son monstre pour éviter qu'il soit invoqué en tant que monstre. Ça va être aussi très utile contre des decks Centurion, donc malheureusement pour Centurion, il y a les decks Snake Eye, mais encore une fois, contre des decks spécifiques comme Snake Eye et Centurion, c'est une carte, encore une fois, qui va avoir beaucoup d'impact, et c'est là qu'on comprend pourquoi elle est jouée. L'utilisation de cette carte en tant que premier, en soi c'est exactement la même qu'en tant que deuxième, sauf qu'on va l'avoir 7 sur le terrain. On va pouvoir l'utiliser dans quasiment tous les cas qu'on a vu juste avant en tant que premier. Il va juste avoir un 4+, qu'on va pouvoir faire quand on est premier et pas quand on est deuxième. En gros, le principe, c'est d'utiliser une règle de Yu-Gi-Oh! Qui est assez connue et en même temps pas trop connue, c'est que les cartes piège continu, magie continue et magie de terrain, pour pouvoir se résoudre, ils sont obligés d'être encore sur les terrains, les cartes. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous activez une carte magie de terrain qui va chercher un monstre Manadium, depuis votre deck à votre main, vous l'activez directement sur votre terrain. Si je chain mon cyclone cosmique et je bannis votre carte magie de terrain, déjà vous avez plus votre carte magie de terrain, et en plus vous n'allez pas chercher votre monstre Manadium, donc ça vous crée un interrupt de plus. Concrètement, pourquoi c'est fort du coup? Ça veut dire que si l'adversaire active une magie continue ou une magie de terrain ou piège continu, mais c'est un peu plus rare en tant que premier, et bien vous allez pouvoir la bannir pour éviter qu'il active ses effets. Au niveau des magies continues qu'on va pouvoir bannir pour empêcher l'effet dans la méta, on va avoir les Voiceless Voice avec la carte qui permet de lancer le combo, donc vous allez le bloquer en plein milieu. On peut avoir aussi potentiellement la carte magie de Kashtira qui permet de faire ses invocations, et on peut avoir par exemple pour Purely sa magie qui permet de lancer ses combos parce qu'il prend 3 cartes de son deck exactement les mêmes et il en ajoute une à la main. Vous allez pouvoir la bannir et potentiellement s'il n'a pas grand chose derrière, bah vous avez gagné, et s'il a d'autres choses, bah vous avez potentiellement aussi votre archétype parce que vous jouez pas que Cyclone Cosmique. Et au niveau des terrains, concrètement, ceux qu'on voit le plus, on va avoir la Fontaine Runique, vous pouvez le faire target ces 3 cartes dans le cimetière pour les renvoyer dans le deck, vous allez faire votre Cyclone Cosmique, la bannir et l'empêcher de récupérer beaucoup de ressources. Pareil, vous pouvez bannir par exemple le terrain Flunder, vous pouvez bannir le terrain Manadium comme je disais juste avant, donc c'est là que la carte est ultra intéressante parce qu'elle permet d'avoir une interrupt de plus et d'empêcher des effets. Voilà tout pour mon analyse de Cyclone Cosmique, j'espère que vous avez appris des trucs dans la vidéo. En soi c'est vraiment je trouve important de rappeler que cette carte a vraiment beaucoup d'aspects qui sont intéressants et on a tendance des fois à les oublier, par exemple le truc des phases, c'est pas quelque chose qu'on a vraiment l'habitude de faire, de regarder les cartes de l'adversaire, de se dire ok bah ça c'est que en main phase, donc je vais pouvoir faire mon cyclone et m'empêcher de me prendre une fusion de la figure. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous avez appris quelque chose dans la vidéo, ciao ciao, abonnez-vous et à plus.